Amen. 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 Papa Roger, s'il te plaît. C'est pas important. Ah. Ah. Amen. Alléluia. Dieu est amour. Amen. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il a voulu que tu sois là. La parole que maman vient nous dire en dernier, c'est vrai, c'est la parole de Dieu qui est sortie dans Ésaïe. Dans ce temps-là, le peuple d'Israël souffrait tellement, ils étaient accablés des souffrances, de la famine, et il y avait l'armée assyrienne qui les siégeait, donc ils savaient où sortir. C'était vraiment le temps de difficulté. Alors le Seigneur a appelé Ésaïe pour commencer à prophétiser pour leur délivrance. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a dit que ma parole, quand je l'ai dit, sachez que ça ne peut pas retourner sans avoir l'effet pourquoi je l'avais dit. Donc ça va s'accomplir. Donc ce Dieu-là est réel plus que la réalité. Oh, combien il nous aime. Merci Seigneur. Nous allons rapidement dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles dans le livre l'Évangile selon Luc au chapitre 23. Nous allons lire les versets 26 à 28 et après on ira lire les versets 34 à 43. Luc chapitre 23. Les versets 6, non, Luc chapitre 23, les versets 26 à 28, et on lira encore les 34 à 43. Que les lecteurs, voilà. Luc chapitre 23, le verset 26 à 28, je lis au nom de Jésus. Amen. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se retourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Amen. Amen. Oh Jésus. Les 34 maintenant à 43. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait le magistrat se moquer de Jésus, disant: Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchèrent et lui présenta du vinaigre. Il disait: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuria, disant: Ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Bien-aimé, je sais qu'aujourd'hui c'est le 31 janvier, c'est le dernier jour du mois. Je crois que pour moi aussi c'est le jour où je vais clôturer pour le message de marcher avec Jésus-Christ pour cette année, parce que maman a dit
le mois prochain, on va parler des obstacles de l'Alliance. Amen. Amen. Oui, j'ai bien retenu. Merci Seigneur. Nous avons déjà entendu parler ou prêcher sur ce thème de marcher avec le Seigneur Jésus. Donc moi aussi, je suis allé du début du ministère jusqu'à ce qu'il était mis à la croix, ça veut dire où il a terminé sa mission. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir de l'eau s'il vous plaît? S'il y a. S'il y a. Parce que quand j'écris, parfois ça devient de temps en temps boire de l'eau. Amen. Amen. Donc, le mois prochain, nous entrerons dans ce thème-là. Donc, le grand thème, c'est marcher avec le Seigneur Jésus. Et le petit thème, ça sera l'obstacle de l'Alliance. Amen. Amen. Alors là, la semaine dernière, je pense que c'était le mardi, quand j'avais parlé, j'ai parlé de Gethsémani, du jardin où le Seigneur Jésus avait l'habitude d'aller, comment dirais-je, invoquer son Dieu, d'aller entrer dans l'intimité avec ce Seigneur-là où il allait prier. Alors, il est parti cette fois-là quand j'ai prêché avant d'aller à la croix. Donc, c'est là où toute la douleur, il a ressenti ça, où Jésus-Christ avait même, parce que la chair à ce moment-là avait travaillé, elle avait demandé à Dieu s'il pouvait enlever cette souffrance-là. Mais il est revenu à lui-même, il a dit, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et j'avais intitulé le message là de Gethsémani, donc avant la gloire. Donc, même dans mon Gethsémani, Jésus est là. Amen. Amen. Donc, même dans quoi que ce soit, tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Amen. Bien aimé, parfois, je me demande, quand je me mets devant vous, les idées me viennent de partout. Même avant, quand je reçois, depuis que j'avais reçu ce message ici, je l'avais planifié que ça devrait finir comme ça. Amen. Mais au fond de moi, je me demande comment arriver à vous transmettre ça pour que ça ait vraiment de l'effet. Mais je sais que ce n'est pas mon effort personnel, mais c'est le Saint-Esprit qui fait. Amen. Amen. Parce que j'aimerais vraiment que tout le monde puisse arriver. Je ne sais pas, sinon vous direz que c'est de l'orgueil ou bien c'est comment. Arriver à comment moi je considère ce Dieu-là. Comment parfois je tremble. Comment parfois, même quand je suis tout seul dans mon coin, je le vois toujours devant moi. Et que ce Dieu-là est réel plus que la réalité. Amen. Les grands intellectuels comme Einstein, il a compris. C'est pour cela que cet homme, malgré sa tête, son intelligence était humble d'une manière, tu peux t'étonner. Amen. Amen. Il a rejeté tout ce qui est de meilleur pour se consacrer, pour aimer ce Dieu-là. Lisez qu'est-ce qu'il a écrit. Vous allez vous étonner et vous allez directement dire vraiment que non, Dieu existe. Si un grand homme comme lui pouvait croire à ce niveau-là, c'est que le Dieu-là est réel plus que la réalité. Alors, maintenant, après la Gethsémani, c'était la croix. Ça, c'est la fin de la mission du Seigneur. Amen. Amen. Mais or qu'à la croix, c'est là où il y a la gloire. Amen. Amen. Marcher avec le Seigneur, ne te cache, je ne te le cache pas, tu marches, l'objectif est la gloire du Seigneur. Amen. C'est le paradis. Mais en marchant avec lui, tu ne manqueras ni à boire, ni à manger. La preuve que ceux qui ont marché avec lui n'ont pas manqué à boire ni à manger, parce que nous les connaissons, nous avons lu dans les évangiles. Parfois, quand il y avait des gens affamés, il invoqua le ciel donnait à manger. Amen. Amen. Alors là, en méditant, j'ai nommé ce message en disant racheter le temps. Ça, c'est en français. Racheter le temps. Ou bien à Lingala, on dit sale la temps. Amen. Amen. Sale la temps. Donc le temps est là, il ne faut pas perdre le temps. Racheter le temps. Dans, comment dirais-je, parce que j'ai pris aussi un autre terme qui règne maintenant au Congo, dans la bouche de beaucoup de Congolais, Yébéla. Oui, Yébéla. Amen. Ce terme-là,
c'est les Congolais, ils ont dit ça, je pense, pour autre chose, mais c'est biblique, on nous a volé ça. Quand j'ai médité, j'ai dit, ah, donc il y a beaucoup de choses qui sont pour nous, les enfants de Dieu, mais les mondains nous les volent. Amen. Amen. Par exemple, c'est nous qui devrions aimer là, nous les chrétiens. Parce que la Bible dit, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Si tu n'es pas prudent, tu ne sauras pas. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut toujours être attentif, il faut toujours être éveillé, il faut toujours être dans ses pas. Parce que marcher avec le Seigneur, tu ne peux pas dormir parce que le Seigneur là est la lumière. Amen. Alors, après que le Seigneur Jésus a fini le Gethsemane, on l'a arrêté. On est venu l'arrêter dans les jardins là. On l'a amené ci et là. On l'a amené chez Pilate, on l'a amené chez Hérode, on l'a jugé. Pour finir, la sentence est tombée. Condamnation à la mort. Amen. Amen. Et ils ne savaient pas que cette sentence-là qui tombait, c'était le plan de Dieu. C'est pour te dire, bien-aimé, tout ce qui t'arrive dans ta vie, même si c'est planifié par tes ennemis ou par tes sorciers, si ça t'atteint, sache-le que c'est pour ta victoire. Alléluia. Amen. 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 Parce que Dieu ne laisse jamais les siens. Dieu est là et il est présent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand on l'a mené pour aller le crucifier, tellement on l'avait tapé, oh Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on dit? Les trucs qui nous condamnaient est tombé sur lui. Comment est-ce qu'on dit? Il a effacé l'âme. Non, pas il a effacé. Le châtiment. Oui, les châtiments. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Amen. Donc il a porté les péchés de l'humanité. Amen. Tellement qu'on l'avait prêché, on l'avait frappé, on voit ça dans les films, et on l'a fait porter sa croix. C'est pour cela lui-même aussi dira, si tu veux me suivre, prends aussi sa croix. Les chemins du Seigneur, c'est les chemins de la croix. Amen. 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 Arrivé en chemin, ils ont trouvé un monsieur qu'on appelle Simon de Cyrène. Et ce monsieur-là, Cyrène, il est même un étranger, il n'est pas juif. Parce que Cyrène, c'était une ville en Tunisie. C'était une ancienne ville, je pense, l'ancienne capitale de la Tunisie. Et ce monsieur-là, Simon, venait de là-bas. Amen. Donc tout ça, c'est prophétique. Pour te dire que le Dieu là est universel. Pour te dire que le Dieu là, il veut que toi aussi, n'étant pas enfant d'Israël, mais que tu puisses porter la croix, parce que c'est pour ça qu'il t'a appelé. Maman l'avait dit ici, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Amen. Donc tu dois t'engager. Et en plus, en marchant, en faisant route avec lui, sache-le que tu dois faire pareil comme lui. Voilà pourquoi cet acte-là prophétique nous est raconté ici dans la Bible. On a appelé Simon qui n'avait rien à voir. Il y a cette histoire de crucifixion de Jésus. On l'a fait porter la croix du Seigneur. Ça veut dire toi aussi, étant fidèle, étant chrétien, tu dois porter ta croix et aller continuer le chemin avec le Seigneur jusqu'à l'endroit de la crucifixion. Or que l'endroit de la crucifixion, c'est l'endroit de la gloire. Amen. 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 Est-ce que es-tu prêt d'apporter aussi ta croix et d'avancer? Amen. Les Amen là, les Amen là sont à compter. Donnez-moi un bon Amen. 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 La croix. Amen. Amen. Et en chemin, quand on l'a mené, malgré que Simon de Cyrène a apporté la croix, il était toujours fatigué. Et c'est Jésus là a regardé des femmes qui pleuraient tout autour de lui, qui vraiment étaient dans l'angoisse. Mais le Seigneur avait compris qu'il était même, comment dirais-je, le mot m'échappe, mais il avait un peu honte en disant, mais est-ce que vous ne comprenez pas que si je le fais, si je n'accomplis pas ce sacrifice, vous ne serez pas sauvés. Il fallait déjà aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Amène-moi de l'eau vite, cher ami. Parce que quand on crie, la voix parfois. Merci, papa. Il a demandé
aux gens qui pleuraient, aux gens qui se lamentaient, de ne pas pleurer pour lui. Parce que lui, il est Dieu, il doit accomplir le devoir pourquoi il est venu sur terre. Est-ce qu'en tant que chrétien, tu te poses la question, le pourquoi tu es sur terre, le pourquoi tu es chrétien, qu'est-ce que tu dois faire pour plaire au Seigneur? Amen. 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 Tu dois savoir ça. Et en marchant avec le Seigneur, sache-le que tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qu'il a subi, toi aussi tu peux le subir. Mais toujours dans la victoire. Amen. Amen. Et on l'emmena, et puis on est arrivé, le peuple était là, tout le monde était là, les soldats étaient là, on l'injuriait, on disait du mal pour lui, sur lui, comme on va dire du mal sur toi, toute la vie que tu marcheras avec le Seigneur. Si tu ne veux pas qu'on dise du mal, éloigne-toi du chemin. Mais, ce qui est difficile aussi, une personne qui est déjà avec le Seigneur, c'est difficile pour qu'on la tire. Pour qu'on la lève dans ces chemins-là. Parce que c'est ça qui est écrit. La Bible dit, tous qui sont entre mes mains, personne ne les ravira. Amen. Et ils ne périront jamais. Ça veut dire que la gloire est pour toi et la vie éternelle est pour toi. Amen. 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 Alors il est arrivé quelque chose, quand on lui pendait, quand on le mettait à la croix, il n'était pas seul, il était avec des malfaiteurs. Amen. Amen. Il était avec des hommes, l'un à gauche et l'autre à droite. Et ces hommes-là étaient des grands bandits, qu'ils avaient fait, je ne sais pas, des crimes ou quoi, leurs crimes qui ne nous est pas raconté ici dans la Bible. Amen. Amen. Alors il y avait un de ces malfaiteurs qui parlait mal du Seigneur. Il a commencé à dire, mais toi, tu es Dieu, tu as fait des miracles, tu as sauvé les gens. Pourquoi tu ne sais pas nous sauver, que tu te sauves aussi toi-même? Je te dis la vérité, étant dans le chemin avec le Seigneur, tu recevras des injures, tu recevras des paroles qui peuvent même te décourager. Mais fortifie-toi, prends courage, ne te décourage pas, va jusqu'au bout et rachète le temps. Amen. 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 Avec le Seigneur, il faut jamais, donc chaque minute qui passe, c'est pour toi à profiter. Tout ce qui s'approche de toi, comme tentation, comme toi, comme tu es avec le Seigneur, tu dois les comprendre. Amen. Amen. Parce que tu ne vis pas toi-même, mais tu vis avec ces dieux-là qui te parlent et qui te guident. Voilà, mon frère, il est parti. Mon frère Hervé, il est parti. Oui, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Amen. Amen. Alors, quand l'autre attaquait le Seigneur, celui-là qui a racheté le temps, qui a profité, celui-là qui avait compris, il a dit, mais non, moi et toi, nous sommes des malfaiteurs. Ce que nous avons fait mérite cette peine. Mais cet homme ici, innocent qu'il est, il ne mérite pas cette sentence. Mais nous, oui. Alors il a rappelé le Seigneur. Quand tu viendras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Et la réponse du Seigneur était, oh, mais toi tu attendras quand? Quand je viendrai, ça serait quand? Aujourd'hui seulement. Amen. Il lui a dit, aujourd'hui, moi et toi, on sera dans le paradis. Vous savez, cet homme-là n'a jamais parfois été dans une église. Cet homme-là, parfois, n'a jamais fait du bien dans sa vie. Mais tellement qu'il a compris le moment et puis il a compris le temps, il a racheté le temps, il est entré au paradis. Amen. 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 Mais toi, parfois, tu restes dans l'église pendant longtemps, de temps et de temps. On te dit d'arrêter de faire du mal, tu ne veux pas arrêter. Tu ne comprends toujours pas qu'il faut racheter le temps. On te dit d'arrêter si tout ce qui est difficile, la sorcellerie. Amen. Amen. Oui, ce n'est pas grave pour le Seigneur parce que les sorciers ne peuvent rien.
aux gens qui prient le Seigneur en vérité. Ils ne peuvent rien. Mais tellement qu'ils sont séduits et puis ils sont mentis, ils aiment bien leur truc là. J'ai entendu un homme dire, quand il donnait son témoignage, tu sais pourquoi les sorciers ne savent pas abandonner leur sorcellerie? Parce que quand vous mangez, on vous donne seulement parfois une cuisse de poulet. Mais là-bas, les parents leur donnent une cuisse de l'éléphant et ils vont manger tout seul. Dans la journée comme ça, ils n'ont rien. Mais la nuit, il paraît, ils ont des avions, ils ont des, je ne sais pas, des camions, ils ont des fermes, ils ont beaucoup de choses. Il y a même quelqu'un qui a témoigné, il a dit, dans le monde comme ça, il n'avait pas d'enfants. Mais là-bas, il avait 12 enfants, c'était 13 enfants. Et il devrait abandonner tous ces enfants-là pour revenir dans la voie qui va lui amener au ciel. Ben, il faut que ça soit la grâce. Mais c'est pour cela la Bible dit, aujourd'hui quand tu attends la voix de Dieu, n'en dis pas ton cœur. Ouvre-toi et reçois la parole. Amen. Yébéla, ça veut dire racheter le temps. Ça veut dire, Nalingala sale la table. Ne laissez pas passer l'occasion. Le Seigneur est là pour que tu ailles au ciel. Il n'est pas là pour qu'enfin tu finisses en enfer. C'est pour cela, tu vas dire les jours-là, comme il le dit lui-même, beaucoup viendront me dire, Seigneur, Seigneur, nous avons prêché, nous avons prophétisé, nous avons fait ceci, ceci, ceci pour toi. Et le Seigneur leur dira, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas parce que tu prêches que la sienne t'est permis ou t'est ouvert. Ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ce n'est pas parce que tu fais si c'est quoi. Mais le ciel seulement t'est ouvert parce que tu es soumise au Seigneur, parce que tu obéis à ce que le Seigneur te demande et tu le suis. Jamais, jamais le ciel te sera privé. Jamais, jamais le mal t'arrivera. Faute de temps, que Dieu nous bénisse. Amen. La parole de Dieu. Amen, amen, amen. Comme l'homme vient de dire, j'ai que